Donc, corrigé de cet exercice donc sur la population mondiale, première étape, quand j'ai ces données, hop, je fais une somme de la population de tous mes continents. Donc en 2000, on avait 6 milliards d'habitants. Je peux copier-coller vers la droite ou incrémenter vers la droite. Comme il n'y a rien à incrémenter, ça va me faire un copier-coller. Hein. C2 à C6 et D2 à D6. On a une population mondiale en 2050 de presque 10 milliards d'habitants, 9 735 millions. Ok, parfait. Alors on peut se poser plein de questions par rapport à ce type de données. La première, j'aimerais savoir quel est le pourcentage de la population qui vit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie. Voilà. Donc pour ça, je vais insérer une colonne entre B et C. Pour ça, je clique sur la lettre C, bien sur la lettre, hein, pas là ou là, bien sur la lettre. Bouton droite, insérer. Hop. Le bon réflexe toujours, c'est de mettre un intitulé pour vos colonnes. Les personnes qui liront votre tableau ne sauront pas forcément de quoi il s'agit, donc il faut bien expliquer de quoi ça parle. Pourcentage de la population mondiale. Comme mon titre est trop grand, je peux éventuellement lui dire de revenir à la ligne ici. Donc sur Microsoft Office Excel, c'est ce petit bouton qui est ici dans Accueil, pour revenir à la ligne automatiquement. Si vous utilisez un autre logiciel, la manière la plus universelle de faire, donc OpenOffice, LibreOffice, bref, vous faites un bouton droit sur la cellule, vous allez dans Format de cellule. Donc dans Format de cellule, on a différentes choses, hein. On a le type de données, donc dans Nombre, on a l'alignement, on a la police, le type de police, la bordure, le remplissage. Bref, on fera un chapitre entier sur le format de cellule. Là, ce qui m'intéresse, c'est l'alignement, et je vais lui demander de renvoyer à la ligne automatiquement. Je peux aussi lui demander tiens, de centrer mon texte, de centrer verticalement aussi. Hop, pourcentage de la population mondiale. Vidéo. Donc là, c'est pas très joli, je trouve qu'on s'aligne vers le bas. Donc je vais prendre toute ma ligne et je vais lui dire aligne ça au milieu. Hop, voilà, ça sera plus joli comme ça. Et même centré, tiens, on va faire comme ça. Sauf pour la première que je vais laisser à gauche. Voilà. Pourcentage de la population mondiale. Donc, j'avais en 2000 820 millions de personnes qui habitaient en Afrique pour un total mondial de 6 milliards 145 millions. Donc, 820 millions par rapport à 6145 millions, ou 6 milliards, 820 divisé par 6 milliards. Et j'appuie sur Entrée. Je me mets au format pourcentage, hop, peut-être un chiffre après la virgule. Voilà. En 2000, 13,3% de la population mondiale habitait en Afrique. 820 par rapport à 6145 millions, donc 820 divisé par 6145 millions. J'appuie sur Entrée. Alors, je pourrais refaire à la main tous les calculs. 840 divisé par 6145, 3730 divisé par 6145, 725 divisé par 6145. Ça me prendra un certain temps. Je préfère faire un copier-coller. Si je fais un copier-coller, hop, là, ça ne marche pas parce qu'il faut évidemment que je bloque la cellule ici, donc B8. Pour bloquer B8, 1 dollar avant le B, je bloque le B. 1 dollar avant le 8, je bloque la ligne 8. Parfait. Donc, en 2000, la chose qui est intéressante, c'est que, bon, voilà, 99% de la population déjà était sur 4 continents. On voit bien que l'Océanie, c'est très marginal en termes de population. Et 60% de la population mondiale était sur le continent asiatique. Hop. Asie, on va regarder la map monde. Donc voilà.
60% de la population mondiale était vraiment sur cette partie du globe. Alors, je ne sais pas si la Russie fait partie de l'Asie dans les chiffres. Ce serait intéressant de le savoir. Mais voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, bah, on voit sinon les autres continents, c'est à peu près égal, hein, 13%, 12%, voilà. On pourrait faire exactement, alors là, pour le pourcentage de la population mondiale, si je veux vérifier mes chiffres, hein, pourquoi pas, hein, je pourrais faire une petite somme. Si j'additionne les 13% de l'Afrique, les 13% de l'Amérique, les 60% de l'Asie, les 12% de l'Europe et les 0,5% de l'Asie, on devrait bien évidemment retomber sur 100% de la population mondiale. On pourrait faire la même chose pour 2025 et pour 2050. À peu près le même calcul. Alors, on peut même essayer de faire un copier-coller, hein. Euh, ça marche pas parce que là, évidemment, j'ai ma référence absolue qui n'a pas bougé. Mais si je lui dis que la nouvelle référence, donc c'est le donc 1510 par rapport à 8185, qu'est-ce que 1510 ça représente par rapport à 8185? 1510 divisé par 8185. Voilà. Je mets les petits dollars pour bloquer le D8. Si j'incrémente, là, on va avoir des chiffres qui évoluent. On voit bien une nette augmentation. Donc, bon là, il y a deux chiffres après il y a un chiffre après la virgule. On voit bien que la part de la population africaine dans la population mondiale augmente. On est passé de 13% à 18%. L'Amérique, ça reste stable, ça baisse légèrement, hein. On perd, c'est 13% de la population mondiale donc en 2025. L'Asie, ça stagne légèrement, hein. Pourtant, quand on voit l'évolution en termes de nombre d'habitants, ça augmente, mais on n'aura plus qu'entre guillemets 58,9% de la population mondiale qui habitera en Asie en 2025. L'Europe, par contre, voilà, on observe une nette baisse, hein, de 2% quasiment, un peu plus de 2% même. Et l'Océanie, bon, bah, c'est très stable, hein, on parle de la population mondiale. Voilà, on pourrait faire la même chose pour 2050. Je fais un petit copier-coller que je vais corriger après. C'est ça qui me plairait bien, c'est le copier-coller, tu fais le copier-coller Ouais. standard. Alors copier-coller, je fais un copier-coller. Alors je sélectionne mes éléments, donc de E1 à E8, je me mets sur G1 et je colle. Alors évidemment là c'est pas bon Oui, parce qu'il y a parce qu'on a le D8 qui était resté bloqué. Donc il va falloir simplement que j'efface le D8. Donc c'est 2490 millions d'habitants comparé à 9735 millions d'habitants. Donc F2 par rapport à F8. Et je mets les petits dollars sur F8. Voilà. Et là, on obtient donc encore une évolution plus nette, notamment avec cette part de l'Afrique qui, bah, on était à 13% dans les années 2000, et en 2050, si les projections se confirment, bah, un habitant sur quatre habitera en Afrique. Pour l'Amérique, c'est assez stable, ça baisse un petit peu. L'Asie, bah, ça a perdu 5 points quand même par rapport aux années 2000. Mais quand même, toujours en 2050, 55% de la population mondiale habitera en Asie. Et en Europe, là, on passera 7,3% seulement de la population mondiale habitera en Europe. Voilà. Une très légère augmentation en Océanie. Donc voilà, sur ces pourcentages simples, ce qui nous ont permis d'analyser dans ce tableau-là. On a une photographie de la population mondiale à différentes périodes. Alors, une fois qu'on a fait ça, très bien, voilà, pourquoi pas
pensez bien à mettre des bons intitulés de colonne, pourquoi pas mettre un petit peu des couleurs pour égayer un petit peu tout ça. On a le pourcentage de la population par année, c'est très bien, c'est structuré comme ça, donc que ce soit assez compréhensible. Vous pouvez le faire d'une manière différente hein, si vous voulez. Évitez de sauter des lignes, sauf pour les totaux. Pourcentage de la population mondiale, on va regarder un petit peu comme ça, voilà. On pourrait maintenant aimer connaître l'évolution en pourcentage de notre population mondiale. Alors, l'évolution, par exemple, entre 2000, entre 2000 et 2025, alors je vais la mettre par exemple ici, hein, évolution entre 2000 et 2025. Alors, l'évolution de la population entre 2000 et 2025. Je vais mettre, pourquoi pas, un petit peu de une couleur un petit peu comme ça, voilà, pourquoi pas. Donc là, le calcul d'évolution, je vous l'avais expliqué dans un des précédents chapitres. Il y a deux manières de calculer, deux méthodes qui reviennent exactement au même résultat. Soit entre parenthèses, valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ, soit valeur d'arrivée divisé par valeur de départ moins 1. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo si jamais ce n'était pas très clair pour vous. Voilà. L'une des deux méthodes, peu importe laquelle, si vous avez, il n'y a pas beaucoup de formules mathématiques à connaître, hein, mais bon, une des deux là, c'est pas mal de s'en rappeler. Hop, donc pour ma part, je vais faire valeur d'arrivée divisé par valeur de départ moins 1, et je tombe sur le chiffre de 84,1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre 2000 et 2025, la population africaine a augmenté de 84,1%. Je peux d'ailleurs vérifier ce chiffre, hein. Si je fais les 820 millions d'habitants est égal à 820 millions d'habitants, si je multiplie par 84,1%, je vais tomber sur 689,62. Ça correspond à l'augmentation de la population. Si je fais est égal à 820 plus les 689,62, je vais évidemment tomber sur les 1510 millions d'habitants. Hop. Donc voilà, après je peux copier-coller ou incrémenter vers le bas. Là, il n'y a rien à incrémenter, ça me fait un copier-coller. Hop, et ça sera le même calcul. Donc là, je me mets ici sur le dernier, sur l'Océanie, je fais un bouton droit copier. Je reviens sur le monde par ici et je vais faire un coller. C'est exactement la même formule, hein. Donc valeur d'arrivée divisée par valeur de départ, moins 1. La population mondiale a augmenté de 33,2% sur cette période entre 2000 et 2025. Et le continent le plus dynamique, c'est l'Afrique, avec 84% d'augmentation de sa population. On peut faire exactement la même chose pour l'évolution entre 2025 et 2050. Là, j'ai sélectionné ma colonne, j'ai fait un copier-coller, 2025 et 2050. Valeur d'arrivée, donc c'est mes 2490 millions d'habitants, divisé par mes 1510 millions d'habitants, ma valeur de départ, entre 2025 et 2050, moins 1. Voilà donc mon évolution. Je fais des copier-coller pour les autres. Donc là, ce qu'on voit sur cette période-là, c'est que la plus forte progression, elle est toujours au niveau de l'Afrique, mais il y a quand même une décélération de cette progression. On était à 84% d'augmentation, là on passe à 65%.
Donc, voilà, la croissance diminue quand même. Et on a quand même une diminution de 5% en Europe, moins 4,7 en Europe. Voilà, en tout cas, ce que nous disent ces estimations, ces projections. Dernier, on pouvait enfin essayer d'établir la progression entre 2000 et 2050. Donc entre 2000 et 2050. Valeur d'arrivée, c'est mes 2490. Ma valeur de départ, c'est les 820, moins 1. On a une augmentation de 204% de la population donc, sur cette période. Donc 204% d'augmentation. Voilà, donc on voit bien, on était de 820 jusqu'à 2490. Ça a été multiplié par 3 quasiment, a priori d'après les estimations. Donc voilà, c'est la plus grosse augmentation, la plus grosse évolution, sachant que dans le même temps, en Europe, sur cette période, on perdra 2% de population. Au niveau mondial, sur cette période, on aura une augmentation de 58% de la population, d'après ces chiffres qui nous ont été donnés par l'INED et atlassociaux.com. Voilà. Voilà donc ces estimations-là. Alors, on pourrait faire un estimatif sur 2100, population mondiale en 2100. Et notamment on pourrait le faire de manière assez précise. Alors assez précise, ça dépend des études de base qui ont été faites, si elles sont fiables ou pas, évidemment. On peut le faire notamment, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut le faire avec les fonctions prévision. Les fonctions prévision permettent de faire des prévisions dans le futur. Sachant que là, c'est pas linéaire. On le voit, par exemple, si on reste sur le continent africain, on voit que l'augmentation, elle ralentit. On était à 84% d'augmentation, 64%. Donc, on peut imaginer que par la suite, l'augmentation, elle va encore diminuer. Donc, la fonction prévision nous permet de le faire de manière plus précise. Là, simplement, si je veux faire une cote mal taillée, je pourrais me dire qu'en 50 ans, voilà, j'ai eu 204% d'augmentation. Donc, je pourrais à nouveau appliquer ce pourcentage sur ma population de 2050 pour avoir une cote mal taillée. Alors voilà, ça serait vraiment très approximatif, mais bon, encore dans 100 ans, on ne sait pas trop si je fais 2490 multiplié par 204%. Donc, alors je répète encore une fois, c'est une cote mal taillée et je vous ferai, si vous voulez, une vidéo avec la fonction prévision pour qu'on ait quelque chose de plus précis. Si je dis donc les 2490 millions d'habitants multipliés par 204%, là, ça veut dire que en 50 ans, si on continue, on va gagner donc 5 milliards d'habitants. Plus les 2490 qui étaient déjà existants, donc on serait à 7 milliards, 561 millions au niveau de la population en Afrique. Si j'applique le même calcul, ça serait toujours très stable. Alors là, je vais diminuer un petit peu pour qu'on puisse voir les autres lignes. On serait toujours en Europe à 695 millions. En Amérique, on serait à 1,685 milliard. En Asie, on serait à 7,5 milliards. Donc là, on aura un point de dépassement. L'Afrique serait plus peuplée que l'Asie aux alentours des années 2100. Voilà, donc, et l'Océanie passerait la barre des 100 millions d'habitants en 2100. Encore une fois, je le répète, c'est en se basant sur ce pourcentage d'évolution qu'il y a eu entre 2000 et 2050. On verra donc dans une prochaine vidéo
Voilà, pour faire le plus précis avec la méthode prévision. Alors, je vois que ça n'a pas été. Il y a beaucoup de brouhaha, de protestations dans la salle pour me dire qu'on n'a pas bien compris le dernier calcul. Je vais essayer de vous l'expliquer avec l'Océanie. Donc voilà, l'Océanie, si on dit que on a un pourcentage d'augmentation entre 2000 et 2050 qui était de 83%. D'accord? Donc, si je prends le chiffre des années 2050, donc qui était de 55 millions d'habitants, si je multiplie par 83%, je vais avoir une augmentation de 45 millions d'habitants. Ce 45,83%, ce 45,83 millions, pardon, il correspond à l'augmentation de 83%. On va gagner 45 millions d'habitants. On gagne 45 millions d'habitants. Mais il faut que je rajoute les habitants qui étaient déjà là avant. Donc il faut que je fasse plus 55. Et là, j'aurai ma population en Océanie qui sera de 100 millions et quelques d'habitants. Absolument, absolument. Si vous avez, je dis n'importe quoi, hein, vous avez une facture, vous avez une facture d'EDF qui est à 100 euros. On vous annonce une augmentation des tarifs de 26%, hein, je dis n'importe quoi, hein, 26% d'augmentation. Voilà comment on calcule l'augmentation. 100 multiplié par 26%. J'aurai 26 euros d'augmentation. Si je veux savoir le montant total de ma facture, bah, il faut que je fasse ça fois ça, plus ma facture initiale, pour arriver à 126 euros. On pourrait aussi multiplier, alors après, bon, je détaillerai un petit peu plus dans d'autres exemples, on pourrait aussi multiplier par 1,26. Donc 126%, c'est 1,26. Et sans mettre le pourcent. Voilà pour donc en 2100, si on suit ces prévisions, on serait 15 milliards. Voilà, donc c'est basé sur beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc voilà, ce sont des projections et on verra avec la formule prévision comment on peut faire des choses encore plus précises.